Vous venez d'apprendre l'alphabet thaï? Bravo! Et là, vous tombez sur ça. Un mur, un code indéchiffrable, tout est collé. Comment trouver un seul mot là-dedans? C'est frustrant, ça semble impossible, et c'est précisément le moment où beaucoup abandonnent. Attendez, le problème, ce n'est pas vous, c'est qu'on a oublié de vous donner la clé pour voir les syllabes. Dans cette vidéo, je vous donne le système simple pour transformer ce chaos en mots bien rangés. À la fin, vous ne verrez plus un mur, vous verrez des mots. En fait, pour comprendre la syllabe thaï, nous devons changer de perspective. L'écriture française fonctionne comme une ligne, un alphabet. L'écriture thaï, elle, est un abugida, et elle fonctionne plutôt comme un système solaire. Le soleil, c'est la consonne initiale. Les voyelles et les marques de ton, ce sont les planètes. Ce ne sont pas des lettres indépendantes, mais des signes qui orbitent autour de la consonne. C'est pour cette raison qu'elles peuvent apparaître au-dessus, en dessous, à droite, ou même à gauche, voire partout autour de la consonne qu'elles modifient. Parfois, le soleil n'est pas seul. En astronomie, on appelle ça une étoile double. Dans notre cas, on va appeler ça un cluster. Deux consonnes peuvent se combiner pour former une double consonne initiale. Par exemple, dans le mot krou, qui signifie professeur, le cœur de la syllabe est le cluster kro, ro. Enfin, on peut fermer la syllabe avec une consonne finale. Par exemple, regardez ce mot qui veut dire changer, plian. La consonne initiale est un cluster, la voyelle ia se place tout autour et elle se termine par une consonne finale. Revenons à notre mur. L'objectif final quand on apprend à lire le thaï, c'est simple. Lire comme un natif. Un natif ne décode pas lettre par lettre. Il voit des blocs de sens. C'est la reconnaissance instantanée. C'est notre but ultime. Le problème du mur, c'est que vous êtes face à une ligne de texte sans espace et que vous ne connaissez aucun mot. Alors comment passer de 0 à reconnaissance instantanée? La première étape pour beaucoup de gens, c'est de mémoriser les mots outils, les briques de base de la langue. Des mots comme mai, dai, ti, pai, ma, yu, leo, le, ja. Reconnaître ces mots est un premier pas crucial, c'est la base. Mais que faites-vous de tout le reste? Que faites-vous face à une phrase complexe où vous ne reconnaissez aucun de ces mots îlots? Pour franchir ce mur, il faut une technique palliative, une méthode pour découper n'importe quelle phrase en syllabes logiques avant même de connaître le vocabulaire. La technique que je vais vous dévoiler est le résultat de mes propres recherches pour résoudre ce problème précis. C'est un système de découpage puissant qui ne repose pas juste sur la mémorisation des mots, mais sur la logique visuelle de l'écriture thaï. Et pour vous le démontrer, on va prendre le mur et le découper méthodiquement syllabe par syllabe sans même se servir des mots îlots de base que nous venons de voir. Vous allez voir étape par étape comment cette méthode fonctionne, restez bien avec moi. Bien, nous entrons maintenant dans le cœur de la technique. Trouvez où commencent et finissent les syllabes. Commençons par le signal le plus simple et le plus puissant. Il existe un groupe de 5 formes de voyelles qui ont une particularité. Elles s'écrivent toujours tout à gauche de la consonne qu'elles modifient. Si elles sont seules, elles correspondent respectivement aux sons e, o, ai, ai. La règle est simple. Si vous voyez l'un de ces 5 signes, vous pouvez être certain à 100% qu'une nouvelle syllabe commence ici. C'est le marqueur de début de syllabe le plus clair qui existe. Par contre, rappelez-vous bien du modèle de système solaire, la position d'écriture ne dicte pas l'ordre de prononciation. Par exemple, pour le mot pai, allez, on écrit d'abord la voyelle ai, puis la consonne pa, mais on lit pai. Grâce à cet indice, on peut déjà commencer à découper le mur. Ici, on reconnaît la voyelle ai, ici le e, et là, le o. C'est un excellent début, mais que se passe-t-il si la syllabe n'utilise aucune de ces 5 marques de voyelles? Cette deuxième règle est une astuce de découpage basée sur une logique simple. Il existe un petit groupe de consonnes qui ne peuvent jamais terminer une syllabe. Par définition, elles sont donc toujours au début d'une nouvelle syllabe. La liste contient 7 consonnes, mais attention, il y a un piège. O, ang. Bien qu'elle ne soit jamais une consonne finale, elle est toujours ambiguë, car ce caractère apparaît aussi dans plusieurs voyelles. On ne peut donc pas s'y fier comme signal de départ. Si on enlève ce piège, il nous reste 6 consonnes gâchettes fiables. Si vous en voyez une, vous êtes certain qu'une nouvelle syllabe commence. Les 4 plus utiles car elles sont plus fréquentes sont de classe haute. Ha hip, pa pung, sha shing, fa fa. Les 2 de classe basse sont beaucoup plus rares, donc je ne vous conseille pas de les retenir dans un premier temps. Dans le cas de notre mur, on aura une seule lettre. Est-ce que vous la voyez? Ici, le H. Ha hip. Ok, nous savons maintenant comment repérer le début d'une syllabe grâce à nos 5 voyelles balises et à nos 6 consonnes gâchettes. Maintenant, la question est, comment trouver la fin? Déjà, le meilleur indice, c'est le wisan shani, ce caractère qui ressemble à 2 petits points ou à un signe égal.
Il indique toujours un son court, et surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'il indique toujours directement la fin de la syllabe. Il n'y aura jamais de consonne finale après lui. D'autres voyelles seront aussi toujours ouvertes et n'auront jamais de consonne finale. Il s'agit des deux voyelles AI, de la voyelle AO et de la voyelle AM. La raison, c'est qu'elles incluent déjà phonétiquement un son final, un Y, un W ou un M. Cependant, gardez à l'esprit qu'elles peuvent orbiter autour d'un cluster, et donc elles ont peut-être deux consonnes liées. Par exemple, le mot qui sert à poser la question qui en thaï, krai. Rassurez-vous, on va se pencher plus en détail sur les clusters dans un instant. Retournons voir le mur. On sait que le I et le N ici n'auront pas de consonne finale. En dessous, on repère le wisanchani qui met bien fin à la syllabe. Enfin, on repère également la voyelle am qui marque la fin de la syllabe. Mais en utilisant les voyelles, on peut faire mieux. Pour cela, nous allons utiliser une autre caractéristique puissante de l'écriture thaï, les voyelles qui changent de forme. Le principe est simple. Ces voyelles spéciales ont une forme ouverte quand elles terminent la syllabe et se transforment en une nouvelle forme fermée dès qu'on leur ajoute une consonne finale. On peut voir que le A court, quand il change de forme ouverte en forme fermée, remplace son wisanchani en maihanaka. Ça nous indique très clairement que la consonne suivante est la consonne finale de la syllabe. De même pour les voyelles E et E qui en forme fermée s'écrivent avec le maitaiku. Cette marque au-dessus de la syllabe indique un son court et surtout indique que la consonne suivante est la consonne finale. Le E long a également une forme fermée qui appelle une consonne finale. De retour devant le mur qui commence à sérieusement s'effriter, on repère deux maihanakad, un en haut et un en bas. Il existe un autre signal de fin de syllabe, encore plus simple et extrêmement fiable. Il s'appelle le garan. On le retrouve quasiment uniquement sur des mots venus du sanskrit ou du pali. Sa fonction est simple. Il indique les lettres muettes. Il se place toujours au-dessus d'une consonne pour la rendre silencieuse. L'important à retenir pour nous, c'est que la consonne marquée par un garan est quasiment toujours à la fin d'un mot ou d'une syllabe. Le meilleur exemple, c'est le mot garan lui-même. La dernière lettre est un T, mais grâce à ce petit symbole, on sait que la lettre est muette et ça marque la fin du mot. Le garan, c'est très pratique et je pense qu'on aurait dû l'inventer en français quand on voit la quantité de lettres muettes dans notre langue. Quelques petites choses à savoir en plus quand même. Dans de très rares cas, le garan peut affecter plusieurs lettres à la fois. Par exemple, dans le mot lune, tan. Ici, le garan est sur la dernière lettre, le R, mais le T avant est aussi muet. C'est rare, mais le principe reste le même. Le garan marque la fin. Il y a une exception notable, les mots venus de l'anglais. Vous les reconnaîtrez. Will you have a cup of tea? Will you apologize for your Would you comment? like a cup of tea? Yeah, Go sure. on, have a cup of tea. Thank you, thank you. Do you regret what? Do Would you like a regret? cup of Do you regret? Dans ces mots, le garan peut être sur l'avant-dernière lettre. Par exemple, le mot farm, qui vient de l'anglais farm. Dans tous les cas, le garan signale que le mot est un emprunt à une autre langue et il fait partie du bloc final. Dans le cas de notre phrase, on voit bien un garan, on marque donc une fin de syllabe. Maintenant que ce découpage préliminaire a été effectué, l'étape suivante est d'utiliser la logique pour découper les gros morceaux qu'il nous reste en petites syllabes. Prenons le premier morceau. On essaye de le lire. La première lettre est un K, ensuite A long, ça fait K. Et là, ça coince. On ne sait pas si le rorua est la consonne finale de la syllabe ou bien si c'est la première consonne de la syllabe suivante qui ferait ro. En effet, o-ang est ambigu. Il peut tout à fait être une voyelle comme une consonne. En réalité, ici, un seul choix est possible. Déjà, cette consonne, le S, porte une voyelle, mai hanakad. Comme il est précédé d'une autre voyelle, il ne fait clairement pas partie d'un cluster. Aucun doute, c'est la consonne initiale de sa propre syllabe. La voyelle longue, A, ne peut pas exister seule. Elle a besoin de se rattacher sur une consonne à sa gauche. O-ang est donc une consonne. Et on l'a vu dans les gâchettes, o-ang démarre forcément une syllabe. Le rorua est donc plutôt la consonne finale de la première syllabe. Ici, on voit que deux consonnes portent chacune leur propre voyelle. C'est donc évidemment deux syllabes distinctes. Sur le dernier groupe de lettres, on pourrait avoir un doute. Même si on rattache les A aux consonnes à leur gauche, on n'est pas sûr à laquelle des deux syllabes appartient ngongu. Pour en avoir le cœur net, il faut se pencher plus en détail sur le problème des clusters. Il y a deux principaux types de clusters, les vrais et les faux clusters. Les combinaisons possibles pour un vrai cluster sont très réduites. Vous pouvez voir dans ce tableau les différentes combinaisons possibles.
avec la consonne initiale dans la colonne de gauche et à droite les différentes consonnes finales. Ce n'est pas la peine d'apprendre ce tableau. Retenez simplement qu'un vrai cluster se compose des sons K, T non aspiré ou P, avec Rorua, Loling ou Wowen en deuxième position. Ce sont les seules combinaisons possibles pour faire un vrai cluster. Il est intéressant de noter que dans l'accent du Thaï central et dans l'Isan, dans la vie courante, Rorua et Loling ne seront pas prononcés dans un cluster. Donc, à moins de faire un effort particulier d'articulation, un Thaïlandais lira le mot poisson, pas. Mais alors, que sont les faux clusters ? Eh bien, ce sont les paires de consonnes qui sont écrites ensemble, mais qui se prononcent différemment. Ce sont toujours des clusters avec Rorua, mais qui seraient la plupart du temps imprononçables. La plupart d'entre eux se prononcent comme s'il n'y avait pas de Rorua, Ting, Sang, Sao. Mais le dernier est un piège, le T aspiré avec Rorua se prononce S. Par exemple, le mot sable, Sai. La dernière possibilité d'avoir deux consonnes initiales dans une seule syllabe, c'est l'utilisation du ha-hip ou du ha-ang muet devant une autre consonne pour en changer le ton. On ne va pas rentrer dans les détails ici à ce sujet, mais si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à regarder ma vidéo sur les règles des tons. De retour au pied du mur, on voit que le cluster ngongu moma n'existe pas. On va donc plutôt rattacher ngongu à la syllabe de gauche. Si on regarde un peu les clusters, on voit qu'on a deux vrais clusters ici et là, et on a le o-ang muet ici et ici. Ok, mais comment on sait que ça, c'est un cluster ? On pourrait tout aussi bien couper la syllabe ici, non ? Eh bien, en théorie, c'est vrai qu'on peut avoir le doute. En pratique, en revanche, aucun doute. Les mots finissant par cette lettre, popla, sont très peu communs. En revanche, le préfixe pra est un préfixe extrêmement commun qu'on retrouve devant de très nombreux mots de la langue thaï. J'ai ouvert mon dictionnaire pour vérifier, il y a vraiment des pages et des pages de mots qui commencent par ce préfixe. Ici, pas besoin de déjà connaître le mot, mais simplement voir ces lettres à côté, c'est l'indice infaillible du début d'une syllabe. Il nous reste un dernier obstacle, le boss final qui a déjoué toutes nos tentatives de le couper en petits morceaux. Seulement 2 marques de voyelles pour 7 consonnes. Pas de doute, nous avons affaire à la terreur du lecteur débutant, les voyelles invisibles. En réalité, dans les mots isolés ou dans les phrases très courtes, il n'est pas si difficile de les détecter. Il existe une règle simple. Quand un mot ou une syllabe en thaï est uniquement composé de 2 consonnes, c'est-à-dire une consonne initiale et une consonne finale, alors la voyelle invisible sera un O fermé court. Par exemple pour le mot personne, kron, ou le mot oiseau, nok. Attention, il s'agit bien d'un O fermé, c'est-à-dire un O comme dans le mot moto, et pas comme le mot pomme. Mais si la syllabe se termine par un rorua, ce sera en fait un O ouvert long, celui de pomme du coup. Oh, c'est le cas par exemple de ce surnom très commun en thaï qui signifie bénédiction. La translittération officielle de ce son O, c'est OR. Du coup, Pon House, ça s'écrit comme ça. Pon. Ce n'est pas tout. Il arrive régulièrement d'avoir une consonne seule devant une autre syllabe. Dans ce cas, on la prononcera avec un A court. Pour que ça arrive, cette consonne ne doit avoir aucune marque de ton ni aucune marque de voyelle associée. Dans ce cas, les syllabes fusionnent et la règle des tons sera résolue avec la classe de la consonne initiale de la première syllabe pour tout le mot. En pratique, ça fait que les mots thaï uniquement composés de 3 consonnes se prononcent A, O. Par exemple, kranom, tanon. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre exemple. Ici, on a le mot Nakhon. C'est ce mot qui signifie ville ou cité qui est utilisé dans le nom de nombreuses provinces et villes de Thaïlande. Le plus dur pour la fin, ici, il y a également un A court invisible. En fait, ce mot affiché devant vous est un nom propre. Krungthep Mahanakhon. C'est le nom en thaï de la ville de Bangkok. Enfin, c'est juste une abréviation. Le nom complet de Bangkok, le voilà. Attendez, ça rentre pas. Je zoome arrière un petit coup. Ah, voilà. Bon, je le mets pour la blague, mais c'est un très mauvais exercice de lecture. En fait, c'est même pas du thaï, c'est juste des mots en sanskrit écrits avec l'alphabet thaï. En fait, ce texte représente un défi même pour les Thaïlandais. C'est comme demander à un francophone de lire un texte en latin ou en grec ancien. Et voilà, la dernière brique est tombée. Notre mur est démoli. Vous avez maintenant le plan de coupe exact, syllabe par syllabe, et la meilleure méthode pour découper tous les textes que vous pourrez croiser. Mais j'ai un dernier défi pour vous. Un exercice pour transformer cette théorie en une vraie compétence. Je vous ai montré comment le découper, je veux voir si vous pouvez le lire. Votre mission, si vous l'acceptez, écrivez-moi la transcription dans notre alphabet de cette phrase dans les commentaires.
Prenez votre temps, regardez chaque bloc qu'on a isolé et écrivez ce que vous lisez. C'est le meilleur exercice possible. N'ayez pas peur de vous tromper. J'ai hâte de lire vos transcriptions ou vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.